Bonjour, j'entame une petite série sur les traitements varrois, donc il y aura 2-3 vidéos là-dessus. Sur les traitements que moi j'ai pratiqué ou je pratique, les retours que je peux vous faire, plutôt en bio parce que j'ai jamais fait de traitement conventionnel, donc je ne peux pas vous dire, je connais juste l'expérience de mes collègues. Et sinon, voilà, je vais faire aujourd'hui plutôt une vidéo sur le timing, vraiment à quel moment on peut traiter et dans quel contexte on traite. Voilà, pour que vous puissiez faire vos choix éclairés. Voilà, on est parti. Alors la première question qu'on va se poser, c'est est-ce que je traite ou est-ce que je traite pas le varroa? Parce que ce choix il existe, il y a des gens qui font le choix de ne pas traiter le varroa, des gens qui font le choix de traiter. Mon opinion là-dessus, c'est que si on a un abri, un nichoir, ce qu'on peut appeler aussi une ruche de biodiversité, c'est-à-dire on a des abeilles dans le fond du jardin, on n'y touche pas, on les laisse vivre, on les laisse essaimer, on les laisse se défendre, etc. Et on va jouer sur la sélection naturelle pour gérer le varroa. À ce moment-là, oui, on peut se justifier le fait de ne pas traiter. Après, la plupart des apiculteurs, ils touchent à la ruche, ils vont avoir des cadres, ou même en barrette, en varée, on va agrandir l'espace, etc., etc. Donc en faisant ça, en ayant une production de miel ou d'essaim, on va agir sur la colonie et on va modifier complètement son comportement au naturel. Et du coup, le fait d'ajouter des hausses pour faire du miel, etc., agrandir l'espace, ça va l'empêcher d'essaimer. Et l'essaimage, c'est une des armes les plus efficaces contre le varroa que les colonies aient trouvé. Donc, si on a une action de production, pour moi, il faut faire attention au varroa et il faut, la plupart du temps, 90% des cas, même plus, enfin, j'ai pas de pourcentage à donner, mais dans la majeure partie des cas, il faudra traiter parce que le varroa va se développer. Voilà, donc en gros, si on a un nichoir à abeilles, une ruche de biodiversité, on peut se passer de traitement, si on en fait le choix, mais dès qu'on a une production, on va se soucier du varroa. On est responsable de son élevage d'une certaine manière, donc voilà, quand on a un élevage, on exploite des animaux, on y fait attention, c'est normal, c'est le jeu. Alors, le varroa, il se développe dans le couvain des abeilles, d'accord? Donc la reine va pondre, et le varroa va s'infiltrer, s'insérer dans les cellules pondues. Et il va se développer comme ça dans le couvain des abeilles. Donc plus vous avez de couvain, plus vous avez de varroa, en théorie. D'accord? Il y a plein d'autres choses qui jouent, mais grosso modo, c'est ce qui va jouer sur l'infestation. Ça veut dire que plus votre colonie elle va se développer avec la saison et avec les mielés, et plus vous aurez de pontes et donc de population, plus vous aurez de varroa. Donc des fois on se dit on a une belle colonie, elle est forte, elle est costaud, elle n'a pas de varroa, c'est sûr. En fait on fait un comptage et on est blindé de varroa. Parce qu'en fait c'est lié. Plus on a d'abeilles dans la colonie, plus on a eu de pontes, plus le varroa a eu l'occasion de se développer. D'accord? Donc partant de ça, il y a plusieurs saisons pour traiter. On va dissocier 3 moments dans l'année où on peut traiter. Le premier moment c'est le printemps. On va faire plutôt un flash au printemps si on a une colonie qui est vraiment très infestée. On ne fait pas de systématique au printemps, surtout pas. On a les mielés qui vont arriver, on ne va pas commencer à rajouter des produits dans la ruche, etc. Là c'est vraiment en cas d'urgence et souvent sur des colonies qui ne vont pas forcément produire derrière, qui sont plutôt des non-valeurs qu'on va utiliser pour refaire des essaims, etc. Donc là, ça c'est possible pour sauver une colonie qui est vraiment très infestée au printemps. Sachant que théoriquement ça n'arrive pas, c'est des cas extrêmes et en théorie si on a fait notre traitement correctement en été avant et voire en hiver après, il n'y a pas de traitement de printemps contre le varroa, d'accord? C'est vraiment dans des cas extrêmes. Pour ce traitement de printemps, on va utiliser un flash au formique, un flash à la mitrase, voilà, des choses comme ça. Le varomède aussi existe et fait aussi. Voilà, après, on essaye de ne pas le faire celui-là. Le deuxième moment, c'est le traitement d'été. Ça, c'est le traitement que quasi tout le monde fait. C'est le traitement qu'on conseille le plus et qui est très difficile à éviter. C'est le traitement d'été, c'est-à-dire après la mielée d'été, juste après, maintenant là, pour moi dans le sud de la Manche, juste après les dernières mielées, on va pouvoir faire un traitement de fond sur le varroa qui va éliminer une grande partie du varroa. Pour ce traitement d'été, il y a des lanières qui existent, donc ça va être Apivar, Apistan, voilà, ce genre en conventionnel c'est ça, en gros c'est de la mitrase, c'est une molécule qui est insecticide, donc qui va tuer le varroa, et qui est dosée pour ne pas toucher les abeilles mais toucher les varrois.
Sinon en bio on a le Varromed, on a le Thymol, des lanières d'oxalique, des lanières de formique aussi, même si on le trouve plus trop le max. Et il y a aussi le formique en flash que moi j'ai fait pendant très longtemps, où on fait 3 traitements flash à une semaine d'intervalle, ce qui fait l'équivalent d'un traitement de fond d'été. Ensuite la troisième période à laquelle on peut traiter encore le varroa, ça va être l'hiver. Comme le varroa se développe dans le couvain, il se cache aussi dans le couvain. D'accord ? Tous les traitements que j'ai cités auparavant, la majorité d'entre eux n'ont pas d'action ou une action très faible sur le varroa qui est dans le couvain. Et le moment où on va pouvoir agir sur tous les varrois qui sont dans la ruche, c'est le moment où il n'y a pas de couvain dans la colonie. En fait, c'est pour ça qu'on va faire un traitement l'hiver, qui n'est pas obligatoire, mais qui peut être un complément au traitement d'été. Et ce traitement-là, souvent, il est fait à l'acide oxalique. Donc, quand il n'y a pas de couvain en hiver, ça va être, chez moi, ça va être fin décembre, début janvier, le plus souvent. On va faire un acide oxalique par dégouttement. Il y a une vidéo, je vous la mets à la fin de celle-là. Donc on mélange dans un sirop, hop. Ou alors par sublimation, ce que j'ai jamais fait, mais les résultats ont l'air très bien. Donc avec une sublimation, on fait partir en gaz avec un petit chauffage l'acide oxalique. Bon, dans ces 3 traitements-là, le plus important, celui on ne peut pas s'en passer, c'est le traitement d'été. Il est très important, pourquoi ? Comme je vous ai dit tout à l'heure, le varroa il se développe dans le couvain de l'abeille. Donc au fil de la saison, votre varroa il va se développer en même temps que la colonie. D'accord ? Quelle que soit votre saison, le varroa il se développe, il se développe. Le varroa il se développe et donc il va se développer tant que la colonie se développe. D'accord ? Donc on a la mielée de printemps avec la population qui se développe, paf, le varroa va se développer. Après il y a une petite baisse du couvain. Il y a une petite baisse de développement de la colonie, nous, entre les 2 mielées, entre le printemps et l'été. L'été, moi, ça repart, et on arrive début août, mi-août, au summum de varroa, au summum de développement de la colonie pour la mielée d'été, et donc au summum de développement de varroa. D'accord ? Comme on ne traite pas pendant la récolte, on va de toute façon attendre que la récolte soit faite pour traiter, tout simplement pour éviter que les traitements varroa aillent dans le miel. Une fois que la récolte est faite, qu'on a viré les hausses, il faut agir direct, le plus tôt possible après la récolte. Pourquoi ? Parce que les abeilles d'hiver, elles ne sont pas encore pondues par la reine. D'accord ? Donc on va traiter les abeilles. Un traitement, c'est toujours dommageable pour les abeilles. Qu'il soit bio, qu'il soit conventionnel, qu'il soit fait à n'importe quelle période de l'année, il est toujours dommageable pour les abeilles. D'accord ? Donc on essaye de traiter le moins possible, et donc on va traiter intelligemment. C'est pour ça que la question du timing, elle est super importante. Et à la après la récolte d'été, on va agir suffisamment tôt pour que les abeilles d'hiver n'aient pas subi le traitement. Donc ça nous permet d'avoir un hivernage plutôt bon, de refaire des comptages derrière en plus, d'avoir le temps de faire des comptages en octobre, septembre-octobre pour pouvoir voir si notre traitement a bien fonctionné et donc décider si j'en fais un l'hiver ou pas. Bon, voilà, il y a plein d'avantages à ça. Et puis on clôture la saison plus tôt, on laisse les abeilles tranquilles, c'est aussi bien. Après, bien sûr, si on a des mielées de sarrasin un peu tardives, si on a des choses comme ça, des mielées plus tardives, évidemment, on va agir différemment. Mais là, moi, je parle pour ce que je connais pour la Normandie et le cas général où la mielée d'été en sédentaire est la dernière des mielées, quoi. Et en fait, à la fin de la mielée, on va cumuler des choses intéressantes pour le varroa. On n'a pas encore les abeilles d'hiver, d'accord ? On a le summum du varroa, voilà, il est là, il est à son maximum de population. Et en plus, la reine, pendant la mielée, théoriquement, elle a baissé sa ponte. D'accord ? Ça marche beaucoup avec l'abeille noire. L'abeille noire, elle fait ça très facilement. Quand il y a une grosse rentrée de nectar, elle va bloquer la ponte. D'accord ? Ça veut dire que les varrois dans le couvain, et qui ne seront pas forcément bien traités, ils sont peu nombreux. D'accord ? Moins il y a de ponte, moins il y a de varrois qui se cachent dans le couvain, forcément. Donc voilà, donc là on a un moment où on va cumuler plusieurs données qui sont intéressantes pour le traitement. Et donc on va traiter vraiment maintenant à la fin de la récolte de l'été, quoi. Et on va avoir le plus de chances possible de passer un bon hivernage en faisant ça. Donc voilà pour le timing. On peut traiter au printemps, on peut traiter en hiver, on peut traiter en été, mais vraiment le traitement qu'il ne faut pas rater, c'est le traitement d'été. D'accord ? Évidemment, si vous souhaitez ne pas traiter, parce que je sais qu'il y a de plus en plus de gens qui se posent cette question-là, c'est possible, mais on compte. On a fait des comptages réguliers pour ne pas laisser sa colonie se faire bouffer par le varroa. Parce qu'en fait, le varroa, il va agir très progressivement sur votre colonie. Et en fait, la première année, vous ne traitez pas et vous avez un très bel hivernage et vous allez vous dire, c'est super,
En fait, les abeilles, elles sont hygiéniques, elles gèrent le varroa toutes seules, etc. Il faut savoir qu'elle va baisser un petit peu. Vous allez mettre ça sur le compte de l'âge de la reine, par exemple, la deuxième année. Et puis, non, au final, c'est le varroa qui fait son œuvre, en fait. Et petit à petit, il va vraiment bouffer vos abeilles, quoi. D'accord? Donc, il faut être très vigilant. La seule manière de bien surveiller des colonies, c'est pas juste de regarder comment elles se comportent. Quand on commence à voir les ailes déformées, quand on commence à voir les varrois sur les abeilles, déjà c'est que l'infestation elle est quand même très élevée, donc il faut faire très attention. Et si vous voulez favoriser la sélection naturelle et ne pas traiter, il ne faut pas récolter de miel, il ne faut pas faire d'essaim, il ne faut pas faire d'apiculture de production. Il faut faire des nichoirs à abeilles, quoi. C'est vraiment une démarche très différente, quoi. Voilà, après sur les traitements, moi je ferai des vidéos là-dessus. J'ai essayé surtout, pendant très longtemps j'ai utilisé le formique, l'acide oxalique aussi. J'ai essayé les huiles essentielles, mais franchement j'ai fait un comparatif entre huile essentielle et formique que je faisais à l'époque. Et j'ai vu vraiment aucun résultat sur les huiles essentielles, quoi. J'ai très mauvais retour là-dessus. Voilà, donc je le fais plus. Donc voilà, et je vous parlerai des lanières acide oxalique aussi, parce que c'est un truc qui se fait beaucoup en ce moment. Malheureusement, on n'a pas le traitement AMM qui existe en Argentine, mais on n'a pas nous chez nous. Voilà, et ben, je vous parlerai de tout ça dans les prochaines vidéos. N'hésitez pas à poser vos questions si j'ai pas été clair sur des trucs et tout, je me rends pas forcément compte. Donc on n'hésite pas à laisser des petits commentaires, des petits pouces bleus, des abonnements, tout ça. Partagez à vos copains qui galèrent avec les varrois. Et voilà, à bientôt.